Merci si vous nous rejoignez. Dernière partie de l'Africa Newsroom. Paco Auguste, professeur d'économie à l'université Saint-Quentin en Yvelines. Aboubacar Lalo, géographe et consultant en politique d'aménagement du territoire. Et l'éditorialiste Alfred Chango sont toujours avec nous. Place à notre Zoom culture et société consacrée aujourd'hui au retour des réfugiés somaliens dans leur pays. Et ce 18 décembre marque la journée internationale des migrants, une journée proclamée par l'ONU. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des migrants. Et à l'occasion de cette journée, nous nous sommes arrêtés sur le cas de la Somalie, pays instable, vous le savez, politiquement mais aussi économiquement, et d'où ressortent de nombreux réfugiés, des réfugiés qui, avec l'accompagnement du HCR, tentent de regagner leur pays d'origine et d'y trouver un début de stabilité. Marcel Farba-Maroun. Les réfugiés somaliens peuvent penser à un retour paisible et définitif. Grâce à un programme mis en place par le HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils bénéficient d'une formation en teinture qui leur permet de créer leur propre entreprise. C'est le cas de Fadoumo, 24 ans, qui est né et a grandi dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, après que ses parents aient quitté la Somalie à cause de la guerre civile qui y a éclaté en 1991. En 2016, elle décide de rentrer au pays pour tenter sa réinsertion. Une transition qui, au début, fut tout de même parsemée d'embûches. Au début, nous ne savions pas où faire les courses. Quand les enfants tombaient malades, c'était difficile de les conduire chez le médecin. Il y avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous avons appris à les surmonter. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aide financièrement les rapatriés somaliens pour les soutenir pendant les 6 premiers mois et les aider à démarrer les activités de leur entreprise. Ils sont au total 1200 Somaliens à avoir suivi ce programme et sont soutenus par leurs formateurs qui les visitent régulièrement. Aujourd'hui, Fadoumo dirige sa propre entreprise et est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Je suis extrêmement heureuse que nous soyons de retour dans notre pays. La paix revient petit à petit, nous vivons dans la liberté et personne ne nous demande des comptes. Depuis décembre 2014, date du lancement officiel de l'opération de retour volontaire, plus de 75 000 Somaliens sont rentrés des camps de réfugiés de Dadaab et de Kakuma au Kenya. Les retours vers la Somalie restent cependant limités, certaines régions n'étant toujours pas sécurisées. On compte plus d'1 million de personnes déplacées et près d'1 million de réfugiés dans ce pays situé à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. Alors c'est donc la fermeture en 2016 des camps de Dadaab qui pose directement, Alfred, la question du sort de ces réfugiés. Ils étaient, me semble-t-il, plus de 260 000 réfugiés somaliens dans ces camps. Oui, Zahra, avant de répondre à votre question, je voudrais justement, puisque c'est la journée des migrants, avoir une pensée à tous ces migrants qui vivent des situations improbables en Libye ou en Europe, hein, ou à ceux qui ont Koweït aussi. Au Koweït, oui, en Israël, ou qui ont terminé leur existence dans la Méditerranée, emportés justement par cette volonté de fuir, de partir pour trouver mieux ailleurs. Maintenant, ce que le Haut Commissariat pour les réfugiés fait au nom de l'ONU, c'est intéressant, mais c'est une goutte d'eau, hein, puisqu'il faut justement que la paix revienne dans la plupart de nos pays africains, puisque la paix, la sécurité, la tranquillité des populations, il n'y a rien de... c'est un bien précieux que malheureusement en Afrique, nous avons encore tendance aujourd'hui encore à galvauder. Et puis tous ces mouvements terroristes qui empêchent justement que la paix revienne et la stabilité contraignent des innocents à partir comme ça. Mais l'initiative, elle n'est pas mauvaise. Simplement, il n'y a qu'une partie du territoire somalien qui est stabilisée, qui a un peu la sécurité, et d'ailleurs tout à fait relative, hein, parce que les Al-Shabaab sont toujours aux aguets. Toujours en mouvement. En mouvement, donc ça fait effectivement qu'il y ait une bonne partie de la population à l'étranger dans les camps, ça n'est pas normal. Qui n'ait pas la possibilité de revenir, ça n'est pas non plus normal, mais que ceux qui ont la possibilité d'y être et d'être réinsérés, socialement, économiquement, c'est une très bonne démarche. Paco Auguste.
Oui, le reportage résume d'une certaine manière le drame de ces pays d'Afrique qui sont marqués par soit des guerres civiles, soit des troubles. Parce que tant qu'il Fred l'a si bien dit, tant qu'il n'y a pas la paix, ça va être vraiment compliqué d'envisager une stabilité, des retours qui vont être totalement instables. Les gens ne peuvent pas se réinstaller, donc il faut vraiment tout faire pour que la paix revienne. Et là, un peu, c'est aussi le drame de l'Union africaine, le drame de l'Afrique. Nous devons trouver une solution, des solutions africaines, des solutions de paix à ces problèmes. Et tant que nous ne les avons pas trouvés, nous ne pouvons pas espérer résoudre ces questions. Aboubacar Lalo, la Somalie, c'est quand même 23 ans de crise politique avec de nombreux morts. Est-ce que ce programme de l'ONU de rapatriement volontaire est si volontaire que ça, quand on connaît encore aujourd'hui la situation qui prévaut en Somalie? Oui, lorsqu'on connaît la situation qui prévaut en Somalie, moi je suis un peu réservé sur ce programme de réinsertion parce que, bon, donc ces migrants, effectivement, ces réfugiés, ils étaient dans le camp de Dadaab, qui est situé à plus de 100 km de la frontière somalienne. Souvent, les gens sont allés à pied pratiquement avec les enfants. Donc c'est au nord-est du Kenya. Voilà, c'est au nord-est du Kenya, donc ce camp de Dadaab, où les réfugiés somaliens, justement, ont trouvé refuge, comme on peut le dire. Mais le climat d'insécurité qui existe, que ce soit à Mogadiscio, que ce soit dans les villages, donc n'augure en rien, enfin n'augure pas quand même une sorte de sérénité pour ceux qui viennent se réinstaller. Puisque les Chebabs, les terroristes donc, qui sont là, ils ciblent ces populations-là. Et souvent, ce qu'on n'a pas dit souvent assez, c'est qu'il y a aussi une forme d'esclavagisme qui existe dans ces zones-là, puisque les hommes qui ont de l'argent, ils viennent acheter des femmes. Oui. On s'est ému à juste titre avec ce qui se passe en Libye. Donc une situation que nous connaissons bien au Niger, puisqu'on fait, on a là une frontière avec la Libye et que tous les migrants passent par le Niger. Mais là, en Somalie, la situation est encore plus complexe, elle est encore plus grave, parce que non seulement il y a la famine, donc beaucoup d'enfants, de femmes meurent, et quand vous revenez, vous êtes acculé par justement les exactions des Chebabs, parce que si vous allez là-bas dans des camps, ça veut dire que vous êtes des informateurs pour la police kenyane, puisque les Kenyans font la guerre quand même aux Chebabs. Et donc là, le retour sera quand même très difficile. Et là-dessus, c'est la raison pour laquelle je suis quand même un peu mitigé. Je ne sais pas s'il est encore temps à ce qu'il y ait ces opérations de réinsertion économique surtout, puisque certains, on leur propose des emplois, on leur donne un petit capital pour qu'ils commencent une nouvelle activité économique. Donc là-dessus, moi je me dis, la situation en Somalie, c'est quand même un pays qui est divisé en presque 8 États maintenant, à l'heure actuelle. Donc, et ce sont des États qui ne sont pas quand même sécurisés. Mais même à Mogadiscio, la capitale, vous avez des attentats à côté de la présidence. On a vu il y a quelques semaines l'attentat qui a fait plus de 300 morts dans la capitale. Aboubacar Lalo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement du territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et un salut pour nos amis du Niger, justement, qui célèbrent la fête de la République aujourd'hui même. Et nous saluons bien entendu nos amis du Niger. Paco Auguste, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Alfred Tchongo, merci pour vos précisions. Ravissement d'avoir été avec vous autour de ce plateau de l'ANR et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci à elles. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.